Bonjour, alors donc à quoi sert le doctorat? Le doctorat pour moi c'est un diplôme d'études universitaires qui intervient après le master et à mon sens je le verrai de deux manières. La première c'est évidemment la validation d'un travail universitaire qui permet d'enseigner à l'université et puis je pense que ce qui est important c'est de voir aussi quand on fait un doctorat j'allais dire l'apport personnel qu'on y met. On choisit son sujet de recherche avec son directeur de thèse et donc c'est un sujet sur lequel il y a une forte implication personnelle. On y passe beaucoup de temps, c'est différent par exemple du fait de passer un concours de grandes écoles, donc ça veut dire que c'est pour moi ça fait partie d'un parcours de vie qui va au-delà je crois d'un parcours universitaire. Et puis ensuite je pense que ce qui est important c'est qu'avec un doctorat quelque part, on a plusieurs possibilités, pas seulement celle d'enseigner à l'université, mais de travailler avec les entreprises, d'être créatif. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, au fond, ce genre de diplôme devrait être davantage valorisé, sans doute plus que le concours, qui d'une certaine manière est aujourd'hui un examen, enfin, on passe une fois et ensuite toute sa vie on a passé tel ou tel concours, alors qu'avec le doctorat on peut engager quelque chose qui est de l'ordre du long terme. Et vous connaissez bien le doctorat parce que dans votre famille ou... Je suis d'une famille de 4 filles et j'allais dire je suis la seule à ne pas avoir finalement de thèse, puisque j'ai une sœur qui est médecin et qui est donc une thèse de médecine, et j'ai deux sœurs qui sont universitaires dans sur des sujets assez différents. L'une travaille sur l'Inde ancienne, enfin oui, à l'école française d'Extrême-Orient, et puis j'ai une autre sœur qui travaille sur le monde contemporain, spécialement à l'IFRI et sur la Turquie. Donc c'est vrai que j'ai vécu presque par procuration ce qu'est le long parcours du doctorant, parce que ce qui est important c'est que on a une validation après, donc après le master, mais souvent faire un doctorat ça prend beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y a des problèmes d'abord matériels, c'est-à-dire que quand on est un étudiant au long terme, la question de la vie qu'on a, du logement, la façon dont on est aidé, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, il y a tout le sujet de la relation avec son directeur de thèse. Comment est-ce qu'on peut développer une bonne relation et faire en sorte que les choses se passent d'une manière, j'allais dire, de respect de l'étudiant et du professeur. Et puis après, il y a aussi l'évolution du monde et l'évolution du champ de la recherche. C'est-à-dire que quand on est un bon doctorant, il faut savoir s'adapter par rapport à tout ce qui paraît. Et le paradoxe, c'est que c'est un travail en profondeur et en même temps un travail qui implique d'être au courant de ce qui se passe, et de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui où la mondialisation du savoir est quelque chose d'essentiel pour faire un bon doctorat. Très bien. Est-ce que lorsque vous serez élu, peut-être député, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous pourriez faire dans ce domaine, le doctorat précisément, ou sinon au-delà, l'enseignement supérieur, la recherche ou l'innovation? Ouais. Moi, je pense que l'un des premiers sujets sur lesquels j'aimerais travailler, puisque j'ai fait l'ENA, c'est la question de l'articulation entre les grandes écoles, qui ont un rôle important de formation, comme on dit, des élites françaises, et notamment des élites publiques, et la question de la relation avec l'université. Depuis finalement des années, j'entends dire qu'il faut supprimer les grandes écoles, et sans que le discours sur le fait de redonner de l'importance et des moyens à l'université débouche vraiment sur un passage à l'acte. Alors je suis évidemment sensible à tout ce qui a été fait sur l'autonomie des universités, mais mon sentiment c'est qu'il y a eu beaucoup de marketing et que actuellement ça n'a pas vraiment favorisé la relance de la recherche française. Et donc je pense que ce qui est essentiel, c'est de replacer la question, encore une fois, d'un travail en profondeur et en lien avec l'ensemble des mondes, et notamment le monde économique, au centre du système d'enseignement supérieur. Et moi, je ne suis pas spontanément pour la suppression des grandes écoles, non pas parce que je suis corporatiste, mais parce que je pense que ces grandes écoles ont pu développer des relations avec d'autres écoles dans d'autres pays. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est surtout faire une espèce d'inventaire, au fond, des atouts de notre pays en termes de talent,
en termes de structure, en termes d'adaptation aux demandes, encore une fois, de la mondialisation des savoirs, et faire en sorte que les moyens publics soient bien affectés à quelque chose qui bénéficie à tous. Il faut lutter contre les inégalités d'accès à l'université et les inégalités d'accès à ce qui permet de développer ce qu'on a en soi. Et ensuite, il faut faire en sorte de développer des liens et des réseaux, et pas seulement de dire ici je supprime, ici je crée une rupture. Nous sommes un pays où la rupture symbolique est toujours très valorisée, mais ça peut conduire au fait qu'on frustre certains et qu'on dévalorise des choses qui existent déjà. Donc commençons par faire un inventaire de la réalité et cessons de discuter parfois d'une manière trop abstraite. D'accord. En rencontrant tous les interlocuteurs. Les interlocuteurs, qui sont évidemment les interlocuteurs institutionnels, mais aussi en rencontrant ceux qui, dans notre pays, ont eu des parcours atypiques et des parcours où justement la création, l'innovation ont été valorisées. Parfois peut-être contre les institutions, parfois avec les institutions. Et sachons aussi développer ces liens entre les mondes du secteur public et du secteur privé qui en France sont trop souvent opposés de manière idéologique. Je crois que la question, c'est par exemple de redonner un rôle aux très petites entreprises, aux start-up, retrouver une espèce d'esprit d'audace qui soit à la fois sur le champ universitaire et sur le champ économique, sur le champ évidemment aussi des relations internationales, parce que dans la mondialisation, on ne peut pas se contenter de parler de mondialisation économique. Je crois que tout ça, c'est essentiel. Et j'allais dire assez excitant, c'est-à-dire qu'au fond nous avons devant nous des territoires largement vierges et le sujet c'est pour les futurs députés c'est d'oser explorer le monde du savoir et de la pensée et de ne pas se contenter au fond d'être dans une approche de reproduction à l'identique de la manière de faire la loi. Nous devons produire nous aussi du diagnostic, de l'inventaire par rapport à ce qui peut rendre la France, comment dirais-je, un pays où les jeunes talents, puisqu'on a beaucoup parlé de jeunesse dans cette campagne, ont leur place, et un pays où les différents mondes qui composent une France de talents puissent communiquer entre eux. Alors là, c'est les élections, ça approche. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous donner envie de voter pour vous avec des arguments Écoutez, ça dépend toujours de chacun d'avoir envie de voter pour une personne, mais moi ce que je peux dire simplement c'est que j'ai envie de changer l'importance du mandat de député. Je suis pour le non-cumul des mandats. Je pense qu'aujourd'hui quand on est député de la nation, on doit se consacrer pleinement à cette fonction parce que d'abord la situation économique et sociale n'est pas simple et je pense que si François Hollande a une majorité, ce que j'espère, ce sera une majorité écologiste et socialiste. Je pense que ce qui est important, c'est que nous travaillons pleinement par rapport aux responsabilités qui nous auront été confiées. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai plutôt, j'allais dire, un profil un peu d'intellectuel par rapport aux personnes qui en général se présentent aux élections, et que j'ai envie à la fois de faire en sorte que toutes les générations aient leur place et aussi que la question de la pensée et de la créativité irrigue de nouveau le monde politique. Je pense que c'est un monde qui aujourd'hui fonctionne trop à l'identique, parce que d'ailleurs il est trop professionnel, et que c'est un monde qui a une sorte de négligence par rapport à la prospective, à la pensée de l'avenir, à la pensée tout simplement. Donc moi j'aimerais être une personne qui au fond sache faire le pont entre les intellectuels, les créatifs et ceux qui ont une responsabilité élective. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai déjà démontré dans ma vie, puisque j'ai 49 ans et que j'ai déjà fait beaucoup de choses dans ma vie avant de me présenter à cette élection.